Bonjour à tous, arrêtez dans sa coupe. Du coup l'objectif pour aujourd'hui ça va être de rapporter une forme, de rapporter une cohérence entre sa longueur de cheveux et sa taille corporelle pour que légèrement sous la poitrine pour rehausser un peu sa dure, rapporter du dégradé dans l'ensemble. Du coup comme je vais venir retirer, de quand même faire un turban à votre modèle plutôt que de le laisser avec les cheveux dégoulinants un peu partout, ce sera beaucoup plus professionnel. On a donc démêlé les cheveux, d'ailleurs je sais pas si vous connaissez une cliente qui veut faire une coupe mais qui vous dit qu'elle peut basculer ses cheveux. Du coup je vais faire mettre mon modèle debout. Je la fais mettre debout, pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit debout, déjà vous pourrez visualiser si elle est bien droite et pas avachie dans son fauteuil. Donc vous aurez vraiment une bonne précision et en plus vous serez parfaitement à hauteur. Au préalable défini avec mon modèle ou ma cliente visuellement sur le cheveu sec, je ferai tourner la tête de profil pour avoir accès aux deux côtés et avoir un placement vraiment régulier. Donc quand on utilise un phaser, de base en haut, mais sur les 2 derniers centimètres, vraiment autour de la zone qu'on souhaite couper. Je sépare la zone que j'ai coupée en deux et je rabatte ces deux parties sur les côtés. On fait attention quand on a son modèle qu'elle ait toujours la tête bien droite. J'ai donc mon repère, mon point long qui est ici. Si jamais la cliente veut avoir quelque chose de beaucoup plus régulier, beaucoup plus droit, adoucir l'ensemble, vous commencez d'abord par terminer de dessiner votre base droite. Retravailler les pointes de cette manière-là en tenant le bout juste de côté. J'ai mon point long, je vais venir prendre mon repère et créer ma jonction. Vérifie qu'on a bien la même longueur de chaque côté. Et on fait bouger un peu l'ensemble pour voir si les mouvements sont similaires. Parce que lorsque vous réalisez une coupe au phaser, la pression que vous allez effectuer sur le phaser, enfin sur le cheveu par le biais du phaser, mémoriser et d'avoir quand même une mémoire photographique, on va dire, pour que de l'autre côté, sans avoir à passer trop de temps à checker à droite, puis retourner à gauche, puis retourner, ce soit quand même plus sympa que d'avoir une base pleine, surtout sur un cheveu aussi long. Je vais venir travailler mon dégradé avec ce qu'on appelle un angle extérieur, c'est-à-dire que je vais la jonction si nécessaire en fonction du degré que j'aurais décidé à la première étape. On va commencer sur le côté, mais je ne vais pas prendre une section toute droite, une légère projection vers l'avant. Et d'autant plus, si vous faites ces systèmes de diagonale trop parfaites, on va dire, quand vous arrivez devant, vous prenez cette section, puis vous prenez cette section, et au final, la longueur que vous aurez définie ici, quand vous allez la couper là, vous allez ça sert à rien de commencer par travailler cette mèche-là, puisque c'est les points courts de votre dégradé. Si vous faites votre coupe intégralement en ciseaux droits, vous allez avoir un énorme travail d'effilage derrière. Alors que si vous travaillez, autrement dit, vous faites votre coupe mais en même temps vous faites 50% de finition. Pour le choix de la longueur dans le dégradé, soit vous vous référez à la longueur que vous avez commencé par enlever sur la ligne de coupe pour ne pas prendre de risque, soit vous accentuez un peu plus. Ça c'est à vous de voir en fonction de votre niveau et à quel point vous vous sentez à l'aise dans votre coupe. Donc évidemment, on conserve toujours la transparence pour pouvoir recouper la mèche d'après. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je viens de travailler cette mèche-là et je vais travailler la mèche suivante. Pour pouvoir conserver ma transparence et être sûr de bien suivre le même angle, je vais venir prendre une légère partie de mon ancienne section et je vais l'intégrer à ma nouvelle section. Hop. On projette, on étire et là, j'ai mes points courts qui se dessinent. J'ai fait au piquetage, donc c'est moins évident de les trouver puisqu'évidemment il y a plus d'irrégularité dans la ligne puisque le travail de défilage est fait à 50%. Si vous le coupez de manière droite, ce sera beaucoup plus évident. Vous aurez vraiment une masse sombre
et une bande de cheveux beaucoup plus courts qui sera visible tout de suite. Ça, c'est hyper important de le suivre parce que sinon à la fin de votre coupe, vous allez vous retrouver avec un côté beaucoup plus accentué ou beaucoup moins accentué dans le dégradé que l'autre. Je vais venir travailler la zone d'en dessous. Et on étire. Et là, je vais visualiser mon point long qui est ici, mon point court qui est là, et je vais juste venir, hop, créer ma jonction. Ça va? Quand vous êtes au fauteuil, face au miroir, et vous arrivez à ces sections de ce côté qui ne sont pas forcément accessibles, qui ne sont pas très pratiques. Plutôt que de vous pencher au-dessus de la cliente, vous gardez votre mèche et vous passez de l'autre côté. Et vous la faites légèrement incliner la tête vers vous. Donc là, mon travail de dégradé est terminé. Je vais donc venir retravailler toutes mes sections avec mon sculpteur pour apporter plus de légèreté aux pointes. Sur un cheveu fin, j'aurais pas eu besoin de le faire parce que j'ai fait tout mon travail de piquetage. Mais là, elle a vraiment un cheveu épais, lourd. Donc, et pour dégager du mouvement et de la fluidité, et aussi pour le côté pratique pour elle, d'avoir moins ce poids. Pour ce qui va être des sections, je reprends les mêmes, un peu plus grossières, on n'a pas besoin de resuivre exactement le même schéma. Toujours la même projection, donc toujours bien perpendiculaire à votre cuir chevelu, le même angle. Et vous venez retravailler vos pointes. Hop. Vous aurez plusieurs options pour pouvoir travailler avec votre sculpteur. Soit vous choisissez de le faire de manière droite, comme certains le font, c'est-à-dire qu'ils coupent directement sur la mèche comme ceci. Alors, chose à bien savoir, c'est que si vous faites plusieurs coups de ciseaux, ne restez jamais au même endroit. Sinon, vous allez créer une longueur dans la longueur. Moi, je préfère travailler en piquetage parce que on apporte plus d'irrégularité
visuellement et même dans la nature, le cheveu il est pas régulier. Vous n'aurez pas la même pousse au même endroit, la même quantité de cheveux au même endroit. Bref, donc le fait de venir travailler un piquetage, vous allez pouvoir rentrer bien plus en profondeur, de manière beaucoup plus progressive et ciblée aussi, puisque vous pouvez voir d'ores et déjà sur votre mèche les zones où on a plus d'épaisseur que d'autres. Et en plus, ça vous évitera d'avoir cet effet étage de longueur que vous créez lorsque vous faites ça, puisque lorsque vous coupez de manière droite, vous créez d'abord une première longueur, puis une deuxième, puis une troisième. Au moment de la repousse, vous aurez forcément quelque chose qui s'emboîte beaucoup moins bien que si vous l'avez travaillé de manière plus irrégulière. Je vais donc pouvoir procéder au coiffage. Je vais venir appliquer un protecteur thermique avant de coiffer. Et évidemment, on nettoie sa place avant de commencer le coiffage pour éviter de mettre des cheveux partout. Et surtout, le jour de l'examen, si vous voulez pas perdre 15 000 points parce que vous n'avez pas donné un coup de baguette. Le coiffage est donc terminé, la prestation et ou l'épreuve également pour aujourd'hui. On va vous publier une liste sur Instagram comme pour la coupe-homme de ce dont vous aurez besoin pour passer votre examen, que ce soit en CAP ou en BP, pour ce qui va être de l'épreuve, de la coupe et de la couleur, comme ça vous aurez tout un descriptif. Je pense qu'on fera une vidéo d'ici là avec soit que la partie couleur, soit les deux en même temps. Un combiné, ce serait bien qu'on vous montre une coupe transformation couleur, selon si on arrive à trouver un modèle pour nous le permettre. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous en apprendrez des choses et que vous vous entraînerez avec. Si encore une fois vous avez des sujets à traiter qui vous tiennent à cœur ou des peurs que vous avez par rapport à certaines choses et dont vous aimeriez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire ou dans les commentaires ou sur notre page Instagram. On est aussi en train d'ouvrir une page Twitter et une page Facebook, c'est ouverte. Et voilà, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de partager. Plus vous serez nombreux, plus pour nous ce sera facile de toucher un public large et aussi de toucher un public qui est plus proche de nous et qui du coup pourra nous servir de modèle. Et bien je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui reprennent l'école et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.